Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet absolument crucial si vous voulez vous lancer dans le développement blockchain moderne, Rust. Si vous suivez l'actualité du Web3, vous avez probablement remarqué que Rust est devenu le langage de prédilection pour de nombreux projets blockchain. Solana, Near, Polkadot, Substrate, tous ces noms qui font l'actualité ont un point commun. Ils utilisent Rust. Mais pourquoi? Pourquoi abandonner Solidity, que tout le monde connaît? Pourquoi se compliquer la vie avec un nouveau langage? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble pendant les prochaines minutes. On va comprendre pourquoi Rust est devenu incontournable dans la blockchain. On va comparer les trois écosystèmes majeurs, Solana, Near et Polkadot. Et surtout, on va configurer ensemble notre environnement de développement pour être prêt à coder. Alors, installez-vous confortablement et on démarre tout de suite. Avant de parler de Rust, faisons un rapide retour en arrière. En 2015, Ethereum démocratise les smart contracts avec Solidity. C'est génial, ça marche, mais très vite, on se rend compte des limitations. Des performances médiocres avec la EVM Ethereum Virtual Machine qui est lente, les coûts élevés parce que les gas fees explosent, la sécurité fragile parce qu'on se souvient tous du hack DAO en 2016, la scalabilité limitée entre 15 et 20 transactions par seconde maximum. Donc naturellement, une nouvelle génération de blockchain émerge. Et ces nouvelles blockchains ont besoin d'un nouveau langage. Un langage qui corrige tous ces problèmes. C'est là qu'entre en scène Rust. Alors, qu'est-ce qui rend Rust si spécial pour la blockchain? Je vais vous donner 5 raisons majeures. La première raison, c'est la performance. Rust est un langage compilé et sans garbage collector. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que votre code Rust est transformé directement en code machine ultra optimisé. Pas d'interpréteur, pas de machine virtuelle qui ralentit tout. On parle de performance comparable au C ou au C++. Pour une blockchain où chaque milliseconde compte, où des milliers de nœuds doivent valider des transactions en parallèle, c'est critique. La deuxième raison, c'est la sécurité mémoire. Et ça, c'est vraiment le vrai super pouvoir de Rust. Le système de propriété, Ownership System. En Rust, le compilateur vérifie automatiquement qu'il n'y a pas de fuite mémoire, de double fist, donc libérer deux fois la même mémoire, de race condition, de conflit d'accès concurrent et de pointeur invalide. Et tout ça sans garbage collector, c'est du jamais vu. Imaginez un smart contract qui gère des millions d'euros. Une simple erreur de gestion mémoire et c'est le hack assuré. Avec Rust, 70% des bugs critiques sont détectés à la compilation, pas en prod. La troisième raison, la concurrence sans peur. Les blockchains modernes doivent traiter des milliers de transactions en parallèle. Ça s'appelle de la concurrence et c'est extrêmement complexe à gérer correctement. En Rust, grâce au système de propriété, le compilateur garantit qu'il n'y aura pas de race conditions. Vous ne pouvez même pas compiler du code dangereux. C'est ce qu'on appelle fearless concurrency, la concurrence sans peur. La quatrième raison, c'est le zero cost abstraction. En Rust, vous pouvez écrire du code élégant et expressif, utiliser des abstractions haut niveau et le compilateur va optimiser tout ça pour que ça tourne aussi vite que si vous aviez écrit du code bas niveau à la main. Je vais vous montrer un exemple de code élégant. Donc, hop. Donc, parfait. Vous voyez bien. Donc, pas de compromis entre lisibilité et performance. La cinquième raison, c'est un écosystème mature. Rust vient avec Cargo, un gestionnaire de paquets extraordinaire. Gérer des dépendances, compiler, tester, tout est intégré. Et surtout, Rust a une communauté incroyablement active qui produit des bibliothèques de qualité industrielle pour la cryptographie, la sérialisation, les réseaux P2P. Alors, maintenant, comparons directement Rust et Solidity pour bien comprendre la différence. Donc, il y a 5 critères que j'ai pris. Donc, le premier, c'est la performance. Solidity, c'est environ 15 à 20 TPS Ethereum. Alors que Rust, c'est plus de 50 000 TPS possible. Ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de la sécurité,
Pour Solidity, il y a des vulnérabilités fréquentes, alors que Rust, c'est safe by design. La courbe d'apprentissage est facile pour Solidity, bon par contre pour Rust, elle est un peu abrupte. Les coûts de transaction au niveau du gaz sont élevés pour Solidity, alors que Rust, c'est très faible. Au niveau du tooling, on a Remix et Ardat pour Solidity, alors que pour Rust, on a Cargo et Cargo Test. Attention, je ne dis pas que Solidity est mauvais. Ethereum et Solidity ont une adoption massive, un écosystème incroyable, mais pour les nouvelles blockchains qui veulent résoudre les problèmes de scalabilité et de coût, Rust est devenu l'évidence. Maintenant qu'on comprend pourquoi Rust, voyons comment il s'applique dans les trois écosystèmes majeurs. Ces trois blockchains utilisent Rust, mais de manière très différente. Quand je dis ces trois blockchains, je parle bien évidemment de Solana, Near et Polkadot. Donc, on va comprendre leur philosophie, vous aidera à choisir où investir votre temps d'apprentissage. Et petit disclaimer, je ne vais pas dire celle qui est meilleure. Chacune a ses forces et son cas d'usage. L'objectif est que vous compreniez les différences pour faire votre choix en connaissance de cause. Donc, Solana, sa philosophie, c'est que c'est la blockchain qui dit on va faire aussi rapide que possible, quitte à sacrifier un peu de décentralisation. Parce que bien évidemment, Solana peut être comparé à une Warrior. Ses caractéristiques techniques, c'est plus de 50 000 TPS en théorie, mais en pratique 4 000. Proof of History, c'est une innovation technique unique. Le gas fee, c'est quelques centimes, 2 centimes. Donc, c'est pas beaucoup. Le temps de bloc, c'est environ 400 millisecondes. Donc, c'est une fusée. C'est la blockchain la plus rapide du marché. Solana utilise un modèle account-based comme Ethereum, mais optimisé à l'extrême. Des programmes, donc smart contracts, séparés des données. Traitement parallèle des transactions via C-Level, pas de mempool traditionnel. Pour coder sur Solana, vous utilisez encore, donc le framework principal comme Ardat pour Ethereum, Solana Program Library, donc les bibliothèques standards, le format de programme très spécifique à Solana. Je vais vous donner un exemple de code simplifié. Alors, hop, je vous enlève quand même le petit code que j'avais fait juste avant. Donc, au niveau des points forts, la performance est exceptionnelle. L'écosystème DeFi est mature, la communauté est très active et les coûts sont ultra faibles. Par contre, il y a des points faibles quand même. Instabilité historique, donc panne de réseau, une courbe d'apprentissage raide, moins décentralisée et un hardware requirement élevé pour les validateurs. Solana est parfait pour les DEX, haute fréquence, les jeux blockchain, les applications nécessitant des transactions rapides et peu chères. Parlons maintenant de Near Protocol, le pont entre simplicité et performance. La philosophie de Near, c'est que Near dit faisons une blockchain accessible aux développeurs, même ceux qui viennent du Web 2. Ses caractéristiques, c'est environ 100 000 TPS via le sharding. Nightshade, c'est un protocole de sharding unique. Des transactions quasi gratuites, développeur friendly, si vous m'avez vu sursauter, mais c'est les chats qui font les bourricots, donc ils m'ont fait sursauter à côté. Alors au niveau de l'architecture, Near utilise le sharding dynamique, parce que la blockchain se divise en plusieurs shards parallèles. Il y a une scalabilité horizontale automatique. Le account modèle lisible par les humains grâce à Alice.near. Je vais vous donner un exemple de code. Hop, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Near propose aussi JavaScript et TypeScript pour le smart contract. C'est unique. Parlons maintenant des points forts et des points faibles. On commence par les points forts. Donc c'est très accessible pour les débutants. Il y a une excellente documentation. Un sharding natif, donc scalabilité infinie théorique. Une communauté hacker. Par contre, les points faibles, c'est un écosystème moins mature que Solana. Un TVL, donc Tool Volume Local, plus faible. Moins de tooling avancé. Donc Near est parfait pour les projets
Web3, grand public, les NFT, les applications sociales décentralisées, les développeurs qui découvrent la blockchain. Parlons maintenant de Polkadot, l'Internet des blockchains. Donc sa philosophie, c'est que Polkadot dit, et si on crée un réseau de blockchains qui communiquent entre elles. Donc au niveau caractéristiques techniques, c'est 1000 TPS par change. Au niveau relay chain, une coordination centrale. Au niveau des parchange, des blockchains spécialisés. Et une interopérabilité native. Pardon pour le petit bug, mais c'est compliqué à dire ce mot interopérabilité. Donc pour Polkadot, c'est un layer 0 avec un relay chain qui sécurise et qui coordonne, des parachains avec des blockchains du coup indépendants mais connectés, des bridges avec nos connexions vers d'autres écosystèmes, des substrates avec un format pour créer sa propre blockchain. Je vais vous montrer un exemple de développement avec Substrate. Parce que bien évidemment, Substrate utilise un système de palais de modules réutilisables. Donc, je vous montre. Pardon. Donc, au niveau des points forts, une interopérabilité unie. Vous pouvez créer votre propre blockchain facilement. Une gouvernance one-chain sophistiquée. Une sécurité partagée. Au niveau des points faibles, une complexité architecturale élevée, une courbe d'apprentissage très raide, un coût élevé pour obtenir une parachain slot. Donc Polkadot est parfait pour créer sa propre blockchain spécialisée pour des projets nécessitant de l'interopérabilité des systèmes complexes multi-chain. Donc je vais vous faire un petit récap. Donc au niveau TPS, Solana c'est plus de 50 000, NUR c'est plus de 100 000 par shardine. Polkadot, c'est 1000 par parachain. Au niveau difficulté dev, Solana, c'est élevé, NUR, c'est moyen, et Polkadot, c'est très élevé. Au niveau coût TX, c'est environ 0,00025 $ pour Solana. Pour NUR, c'est environ 0,001 $. Polkadot, c'est variable. Alors, au niveau use case principal, c'est défi HFT pour Solana. Pour NIR, c'est Web 3 grand public. Polkadot, c'est pour des blockchains custom. Alors, pour Solana, c'est seulement Rust uniquement. Pour NIR, c'est Rust ou JS. Et pour Polkadot, c'est uniquement Rust. Alors, au niveau des frameworks, pour Solana, c'est encore. Pour NIR, c'est NIR SDK RS. Et pour Polkadot, c'est Substrate. Mon conseil pour débuter, si vous voulez apprendre Rust Blockchain, commencez par NIR. Si vous visez la défi haute performance, Solana. Si vous voulez créer votre blockchain, c'est Polkadot et Substrate. Donc, maintenant, on va arrêter la théorie, on passe aux choses sérieuses. On va installer Rust ensemble. Donc, sur Linux ou macOS, vous ouvrez votre terminal et vous écrivez, alors ça, je vous le mets là, voilà, vous écrivez cette commande. Donc, cette commande télécharge RustUp, l'installateur officiel de Rust. Vous suivez les instructions à l'écran, option par 0, donc 1 suffit. Si c'est sur Windows, vous avez deux options, soit vous téléchargez depuis rustlang.org tools install, ou soit sinon vous utilisez WSL2, ce que je recommande. Alors si c'est WSL, vous utilisez, c'est techniquement ça. Après, bien évidemment que vous verrez ce qu'il vous dit, parce que moi je ne l'ai pas installé sur Windows ni WSL, c'est sur Linux. Alors ensuite, une fois installé, vous fermez et réouvrez votre terminal et vous vérifiez la version de Rust Cargo, Donc, hop,
D'ailleurs, je vais vous le faire là, parce que de toute manière, je peux vous le faire. Hop. Donc, zut. Hop, coller. Donc, vous voyez, j'ai la version de Rust, la version de Cargo. Ensuite, Rust se met à jour régulièrement. Donc, pour mettre à jour Rust, vous devez faire cette commande que je vais. Il me met stable, mais il n'y a pas besoin. Donc, vous voyez, je vais vous la mettre quand même là. Rust, bon. Vous voyez. Donc, c'est bon. Hop. Donc, c'est très simple. Pour coder confortablement Rust, je vous recommande bien évidemment VS Code avec les extensions telles que déjà Rust Analyzer. Donc, vous allez hop là. Hop. Donc, vous voyez, Rust Analyzer. Si ça veut bien s'afficher, vous voyez, je l'ai installé moi. Ben, moi, c'est installé. Parce que c'est la référence pour Rust, une auto-complétion intelligente, détection d'erreurs en temps réel et un refactoring automatique. Donc, ensuite, vous avez code LLDB, donc c'est optionnel, mais c'est très recommandé parce qu'il y a un debug intégré pour Rust, et point d'arrêt et inspection de variables. Je vais vous donner un pop-up. Tac. Hop. Oui, hop, voilà. Code LLDB. Donc, ensuite vous avez Event Better Toml pour éditer les fichiers cargo.toml. Après, si vous voulez pas les installer, les extensions, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, vous avez ErrorLens, qui est d'ailleurs mon chouchou, parce qu'il affiche les erreurs inline directement dans le code. Ça, c'est vraiment topissime. Hein. Hop. Voilà, c'est celui-là que j'ai installé. Bien évidemment, si vous avez d'autres extensions que vous préconisez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais il y a aussi quand même une alternative, parce que si vous préférez un IDE complet, JetBrains propose Rustrover. Bon, c'est payant, mais c'est très puissant. Bon, c'est ce que j'ai vu. Après, moi, je n'ai jamais utilisé JetBrains, donc je ne pourrais pas vous dire. Donc, pour créer notre premier projet Rust, pour tester que ça fonctionne, je vais vous montrer donc du coup le terminal. Mince, j'ai failli arrêter en plus l'enregistrement. Donc, je vais vous montrer le terminal. Donc, je vais vous grossir le terminal. Même si je pense qu'il va falloir que je trouve un moyen pour mettre directement en plein écran quand je change les vues. Donc, tac, oui. Donc, Cargo New Hello Blockchain. Donc, je sais pas pourquoi ça m'a mis 2 lignes. Bon, voilà, ça a créé le nouveau. Donc, je vais faire cd hello blockchain. Donc, je vais être là. Code.ems. Code.i. Donc, ça va m'ouvrir VS Code. Donc, hop. Donc, je vais vous remettre sur VS Code. Donc, il va falloir attendre un peu que je fasse les modifs de... Mince.
Bon, je crois qu'on voit un peu un fond noir sur les côtés, mais bon, c'est déjà pas mal. De toute façon, vous êtes habitué à ce que je fasse des bêtises. Donc, vous voyez, il y a la structure sur VS Code à gauche. Donc, il y a du coup le nom du dossier. Ensuite, il y a cargo.log, cargo.toggle, git ignore comme d'hab. Ensuite, on a un dossier target, mais bon, on s'en fiche. Il y a le dossier source, il y a main.rs. De toute façon, on va y aller, le voir. Donc, vous voyez, il y a une fonction. La fonction c'est main. Et ensuite un printing hello world. Donc vous voyez, c'est pas la même chose que en JavaScript. C'est un peu différent. N'hésitez pas à me dire que si sur les vidéos, si c'est trop petit le zoom, comme ça. Parce que pour moi, ça me semble petit, mais peut-être correct, mais j'en sais rien. Donc, je ouvre encore le terminal. Donc, oui, bon, là, il me dit, hop. Donc, voilà. Donc là, je fais cargo run. Donc, vous voyez, il me dit hello world, comme c'est marqué sur le code. Donc, nous allons un peu modifier la fonction et tout simplement pour que ce soit quelque chose de plus blockchain friendly. Et ensuite, on fera cargo.run, cargo run, pardon. Hop. Donc, en plus. Donc voilà. Merci. Il faut passer à enregistrer, hein. Faites pas comme moi. J'ai fait un peu nœud. Et voyez, vous voyez bien. Bienvenue dans le développement blockchain avec Rust. Prêt à coder votre premier smart contract. Donc maintenant, nous allons installer des outils spécifiques pour chaque écosystème. Donc, je vais vous donner les commandes. Je vais vous donner, je vais les faire. Même si du coup, moi, ça va pas fonctionner. Hop. Donc, vous voyez, bon. Ouais. Alors, pour Solana, vu que j'ai eu le cas de figure, j'ai trouvé une solution. C'est tout simplement de passer directement par le repository GitHub. Parce que bon, j'ai mis du temps pour comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Donc, du coup, j'ai trouvé une autre solution. Donc, il faut faire cette commande. Donc, et bon, je l'ai installé dans le projet. Bon, techniquement, on fait pas dans le projet, mais bon, vu que j'ai déjà installé, c'est pas trop grave. Ensuite, vous faites cette commande. Bon, je suis pas sûr que moi ça va fonctionner. Bon, c'est un peu long. Bon, vous voyez, c'est initialisé, donc bon. Après, pour vous, ça va mettre un peu plus de temps parce que moi j'ai déjà installé, donc bon, ça sert à rien du tout. Donc ensuite, on ajoute Solana au PAF. Donc, hop, voilà, vous faites comme ça. Je vous mettrai bien évidemment les commandes sur ah oui, non. Je crois que sur la description on peut pas. Bon. S'il y a besoin, vous me les redemanderez. Ensuite, on le rend permanent. Donc, comme ça. Bon, moi, c'est déjà fait, donc bon. Ensuite, vous vérifiez la version de Solana. Hop, donc, c'est Solana version.
Vous voyez, hop. Donc c'est très simple. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. Donc on installe Cargo. Ensuite, hop, alors je vais effacer un peu parce que là c'est un peu le bazar. Donc on installe Cargo. Donc ça va encore me l'installer dans le truc. Bon. Hop. Ça veut l'installer. Bon. Bon. Bon, j'ai arrêté le terminal, quoi. Ensuite, on fait cette commande. Donc, déjà, moi, c'est installé. Ensuite, ben, on fait cette commande. Bon, moi, c'est installé, donc bon. Voilà. Donc, on vérifie. Hop. Vous voyez, j'ai les deux qui sont installés. Pour nul, c'est pareil. Hop. Tac. Bon. Vous avez compris. Bon, je vais pas perdre plus de temps à les faire parce que ben, de toute manière, ça fonctionne vu que moi j'ai déjà installé. Ensuite, quand c'est bon, la commande que j'ai faite juste avant, vous faites ça. Bon. Ben, moi, il est déjà, donc bon, ça fonctionne pas en vrai. Donc, vous voyez, donc. Ensuite, pour nul, Cargo, voilà. Maintenant, pour Polkadot, Substrate, donc. Ouais. Au pire, je supprime encore le terminal. Bon. Hop. Donc, s'il y a des petits soucis pour celui-là et que ça n'installe pas certaines choses et que ça vous l'annule, ben, vous installez ce qui vous manque. Hop, donc je vais supprimer parce que hop, donc là on va vérifier toujours. Donc hop, coller. Voilà. Alors, d'ailleurs, je vous recommande quelques outils à installer tels que RESTUP Component Rust FM. C'est le formateur de code automatique. Donc ça peut être pas mal. Donc c'est bon, il est déjà mis, donc bon. Ensuite, le linter pour améliorer votre code. Hop. Donc, c'est Clippy. Ensuite, Cargo Tarpaulin pour tester la couverture du code. Donc, voilà. Donc, bon, ça lie déjà. Et voilà, on arrive à la fin de cette introduction à Rust pour la blockchain. On a vu ensemble pourquoi Rust est devenu le langage de la blockchain moderne, performance native, sécurité mémoire garantie, concurrence sans peur. Les trois écosystèmes majeurs, Solana pour la vitesse pure, New York pour l'accessibilité, Polkadot pour créer sa propre blockchain. Maintenant, aussi comment configurer votre environnement de dev complet. Donc maintenant vous êtes prêt à coder. Dans les prochaines vidéos, on verra comment créer notre premier smart contract Solana avec Encore. On va développer une dApp complète sur Nur et Builder, un custom palette subset. Et dites-moi en commentaire quel écosystème vous intéresse le plus. Est-ce que vous avez déjà codé en Rust et quel projet blockchain vous aimeriez créer. Et bien évidemment, je mettrai dans la description tous les liens d'installation, la doc officielle de chaque écosystème, des ressources pour apprendre Rust si vous débutez. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. A très bientôt pour qu'on ait ensemble notre premier smart contract. Salut!